Frères et sœurs, bonjour à chacun et chacune d'entre vous, bonjour chers amis. Nous allons aujourd'hui étudier la question des fardeaux dans la vie chrétienne. Et je vous propose une lecture dans le livre des Galates au chapitre 6, verset 5, épître de Paul aux Galates, chapitre 6, verset 5, car chacun portera son propre fardeau. Et dans le même chapitre 6, mais au verset 2, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. À partir du moment où nous sommes nés, où nous entrons donc dans la vie, chacun de nous a un destin personnel et unique, une certaine trajectoire qu'il va suivre jusqu'à sa mort ou jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et il y a d'infinies différences entre tous les individus en fonction notamment du pays d'origine, de la religion et ou de la culture, du milieu familial, riche ou pauvre, instruit ou ignorant, etc., etc. Et il est bien évident qu'en raison principalement du milieu familial dans lequel se développe un enfant, sa personnalité, son tempérament, ses réactions, ses choix et décisions seront différents. Des enfants sont parfois marqués à vie par le décès prématuré d'un des deux parents ou même des deux parents parfois, par des divorces de parents ou par la violence qui se manifeste à la maison, etc. Devenus adultes, certains resteront célibataires, d'autres auront une famille, parfois nombreuse. Les professions, les conditions de travail, d'habitat, de trajet, les fréquentations sont également autant de critères différents d'un individu à l'autre. Et on pourrait continuer cette liste à l'infini, tellement les paramètres et circonstances de la vie quotidienne sont différents et variés. Alors nous allons voir premièrement le fardeau personnel, puisque nous avons lu au verset 5 de Galates chapitre 6, chacun portera son propre fardeau. Nous devons chaque jour affronter les événements de la vie. Quand tout va bien, quand le soleil brille, quand il fait beau, quand vous avez tout à gogo, c'est pas difficile de vivre chaque jour. On vit tranquille, hein? Cool. Mais il faut que nous fassions face chaque jour aux circonstances défavorables, négatives, celles qui nous attristent sur le plan personnel et individuel. C'est pourquoi Dieu a prononcé cette courte phrase « Chacun portera son propre fardeau ». C'est à la fois pour nous encourager, mais aussi pour nous avertir et nous faire prendre conscience des réalités qui sont parfois, je vous le concède, lourdes à porter. Je prends l'exemple fort courant de la maladie. Bien sûr, pas la grippe ou une entorse, hein. Ça c'est rien du tout. Quand vous êtes gravement malade, que vous soyez seul ou entouré d'une famille prévenante et dévouée à votre égard, c'est vous qui êtes malade et personne d'autre. Et c'est vous qui portez le problème. Si vous êtes à l'hôpital, assailli d'angoisse et autres attaques de Satan qui ne se gênent jamais pour vous cribler de ses dards enflammés, c'est encore vous qui êtes là sur ce lit d'hôpital et personne d'autre. Appliquez ce principe à toutes les épreuves que peut subir un être humain et qu'il peut rencontrer dans sa vie, et vous mesurerez le défi et l'enjeu de cette phrase « Chacun portera son propre fardeau ». Bien sûr, dans ces situations de fournaise, il s'agit de ne pas perdre les pédales, mais de se réfugier dans les bras vigoureux de Jésus, par la foi tout simplement, une foi saine et d'enfant,
en s'appuyant toujours sur les promesses de la parole de Dieu. Et si pendant que tout allait bien, nous avons suivi réellement et mis en pratique ce verset que nous allons lire ensemble dans le psaume 41, nous allons, s'il vous plaît, dans le psaume 41, et vous garderez le texte. La première ligne du verset 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Et le pauvre, dans ce contexte, ce n'est pas celui qui n'a même pas 1 euro dans sa poche, qui tend la main sur les trottoirs. Non, non, non. Le pauvre, c'est le malheureux, celui qui est dans l'épreuve, celui qui est là dans la difficulté. Donc, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une promesse derrière. Et nous lisons dans la deuxième ligne du verset 2, « Au jour du malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas, c'est-à-dire Seigneur, au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. » C'est clair, c'est vraiment clair. Et je vous fais remarquer qu'ici, il n'est pas écrit « l'Éternel le guérit ». Pas du tout. Il est écrit seulement que l'Éternel le garde, le soutient et le soulage. Job n'a pas été guéri au bout de 8 jours, au bout d'1 mois ou de 3 mois. Ça a duré des mois et des mois, sa maladie. Et il a souffert, et ça a été une dure épreuve pour lui quand on voit tout ce qu'il a passé, n'est-ce pas? Et non seulement la maladie physique, mais aussi quand même ses 10 enfants qui sont morts, ses serviteurs, tous ces troupeaux passés au fil de l'épée, etc. Voilà. Et bien sûr, quand nous sommes dans l'épreuve, dans la maladie, c'est toujours trop long. Déjà, au bout d'un jour, on commence à soupirer. Mais si ça dépasse les 8 jours, alors c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Eh oui, mais Dieu nous enseigne et nous devons considérer cela parce que Dieu est en train de nous faire grandir et de nous façonner. Nous lisons dans l'évangile de Jacques, dans l'épître de Jacques, ça va mal, hein? Au chapitre 1er, les versets 2 à 4, chapitre 1er, versets 2 à 4. Mes frères et mes sœurs, évidemment, elles sont concernées. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il a du culot, ce Jacques, de nous dire des choses pareilles. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous êtes en train de vivre. Que des fois, vous souhaitez la mort tellement vous souffrez. Eh bien non. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que l'épreuve de votre foi, donc la mise à l'épreuve de votre foi, produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc ça prend du temps. Ça ne se fait pas en 2 jours. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Alors ça, nous pouvons le mettre en pratique, parce que c'est important. Ensuite, nous pouvons lire aussi dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, première épître de Pierre, au chapitre 1er, les versets 6 à 9. Vous voyez? Là, l'apôtre Pierre va remettre une couche, si vous me permettez cette expression. Dans les versets précédents de ce chapitre 1er de la première épître de Pierre, il est parlé de notre héritage, qui ne consiste pas dans des maisons ou des lingots d'or, mais cet héritage éternel qui est là-haut dans le ciel et que nous ne posséderons que lorsque nous fermons les yeux à la vie d'ici-bas. Alors il est dit que cet héritage, verset 6, fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Donc il y a une restriction, quoique maintenant, il y a une restriction, puisqu'il le faut, c'est obligatoire.
vous soyez attristés. Tiens, Jacques, il parle d'un complet sujet de joie et lui, il parle de tristesse. Oui, mais c'est toujours la même parole de Dieu et elle est vraie, les deux sont vrais. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, qui est plus précieuse que les lingots d'or, que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Notre marche avec Dieu est avant tout personnelle. Elle est personnelle et individuelle. Et je rappelle pour mémoire ce que Jésus a dit un jour à l'apôtre Pierre Jésus lui a dit « Toi, suis-moi ». Vous savez que Pierre s'est retourné et il a dit, le fameux Jean, l'apôtre Jean, mon collègue, lui, qu'est-ce qu'il va devenir hein? Lui, comment tu vas le traiter, lui hein? Ça m'intéresse, moi, mon frère. Là. Non, 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 non. Jésus lui a dit, lui, c'est-à-dire un autre, qui que ce soit, lui, que t'importe. Toi, suis-moi. Alléluia, toi, suis-moi. Et il est donc important que nous puissions comprendre cela. Et vous savez aussi que dans l'Épître aux Romains, dans le chapitre 14 et au verset 12, il est dit concernant le jugement devant lequel nous passerons, là pour les chrétiens, le tribunal de Christ, n'est-ce pas? Il est dit, chacun rendra compte pour lui-même. Moi, je ne rendrai pas compte pour vous, et vous, vous ne rendrez pas compte pour moi, tranquillisez-vous. Mais c'est donc quelque chose de personnel. Maintenant, on va aborder le fardeau collectif. Portez les fardeaux les uns des autres. Avons-nous lu aussi dans Galates au chapitre 6, verset 2. Nous formons, nous chrétiens, un seul corps spirituel, c'est-à-dire que nous sommes solidaires et interdépendants les uns des autres. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas surtout être insensibles, indifférents au fardeau que les autres portent. Et au travers de sa brillante démonstration que l'apôtre Paul fera dans la première aux Corinthiens, au chapitre 12 et des versets 12 à 25, cette brillante démonstration sur les membres physiques de notre corps, l'œil, l'ouïe, les pieds, etc. Eh bien, au travers de cette démonstration, nous avons une illustration parfaite du corps de Christ. Et le corps de Christ, il est composé d'un tas d'éléments. Ne prenons déjà que l'église locale, avec par exemple 300 personnes ou 200 personnes, eh bien nous sommes tous différents les uns des autres, et il y en a un qui est l'œil, l'autre il est l'ouïe, l'autre il est les pieds, l'autre il est les mains, et l'autre il est les poumons, il respire comme il faut, voilà. Et bien sûr, au verset 26, dans cette première aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 26, nous lisons ceci, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Comment ça se fait, ça? Quand tu souffres, là, que tu n'en peux plus, les autres, ils souffrent comment? Ils souffrent par la communion avec toi, déjà. Ils souffrent parce qu'ils prient pour toi. Et parce qu'ils demandent au Seigneur, vraiment, Seigneur, s'il te plaît, tu vois, guéris mon frère, guéris ma sœur, améliore sa santé, fais un geste en sa faveur, et puis aussi réconforte-le, fortifie-le, console-le, encourage-le. Voilà, c'est ce qu'on doit dire quand on connaît autour de nous des gens malades, parce qu'il y a autour de nous des gens qui sont gravement malades. Et je répète, c'est ni la grippe, ni une entorse. Tout ça, ça guérit tout seul, ou presque. Bon. Alors, il faut quand même que nous soyons solidaires les uns des autres et que nous puissions véritablement porter les fardeaux les uns des autres, donc déjà en compatissant et en priant, en secourant, peut-être en allant rendre service à quelqu'un qui ne peut plus faire ses commissions. Il y a des gens dans l'Église, ici, pas ailleurs, ici,
qui sont âgés, qui ont 80 ans, 90 ans, qui ne peuvent pas aller faire leurs courses. D'abord, ils ne peuvent plus conduire, alors ils ne risquent pas d'aller faire les courses. Hein. Et tout le monde n'habite pas au-dessus, juste au-dessus du supermarché. Hein. Voilà, ben, on va peut-être leur faire leurs courses, on va leur rendre service, voir si peut-être il faut aller fendre un peu de bois pour mettre dans la cheminée, voilà, etc. Bon, voilà. Donc, compatir aux épreuves des autres. Voyez, et quand un membre souffre, eh bien, il y a dans cette église d'Aix des dizaines de chrétiens qui prient pour les autres. Il y a aussi même des dizaines d'églises, si on signale à d'autres églises, voilà, je connais un frère dans mon église, là, il est gravement malade, est-ce que vous pouvez prier pour vous, faire prier l'église de Dunkerque ou d'Alençon? Eh bien voilà, les gens prient pour que Dieu agisse et fasse du bien, vous voyez. Et quand vous savez cela, quand vous êtes malade, et que vous savez pertinemment que d'autres prient pour vous, je vous garantis par expérience que ça vous porte, ça vous réjouit, oui, ça vous encourage, et vous dites, je ne suis pas seul. Bien que c'est moi qui porte le fardeau en ce moment, je sais qu'il y en a d'autres qui m'aident. Là. Il y en a d'autres qui m'aident. Ils aident, ouais. Des fois, on ne peut pas porter... il faut être 4 pour porter une armoire. Hein. Tout seul, je ne peux pas la porter, l'armoire, il n'y a rien à faire. Je peux gesticuler tant ce que je veux, je peux faire des efforts, me ferai peut-être une hernie, mais je ne soulèverai pas l'armoire. Tandis qu'à 4, ça devient un fétu de paille, vous voyez. Donc c'est très important. Et Paul, dans ses épîtres, il nous raconte cela de diverses manières et en diverses circonstances, que de chrétiens engagés ont risqué leur vie pour l'apôtre Paul, pour le secourir. Certes, quelques rares fois, il dira, tous m'ont abandonné, mais dites-moi, le Seigneur Jésus, notre maître et modèle, il n'a pas dit quelque chose comme ça, lui? Il n'est pas écrit dans l'Écriture que tous l'abandonnèrent. Tous l'abandonnèrent. Eh oui. Alors, il est parfois arrivé que nous puissions nous trouver abandonnés. Mais quand il est allé à Rome, par exemple, parce qu'il en avait appelé à César, il commençait à en avoir assez de la hargne des pharisiens qui étaient là toujours en train de le tourmenter, donc il en a appelé à César. Et alors qu'il allait à Rome, et que ça n'a pas été facile, ils ont fait naufrage, etc., mais vers la fin du voyage, je voulais lire avec vous, s'il vous plaît, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 28 et au verset 15, voilà ce qui est écrit, je trouve ça formidable, moi. Ouais. Acte 28, verset 15, c'est qu'un épisode, hein. Mais il est dit ceci, de Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Voyez? Là, ces frères qui sont venus à sa rencontre, si on regarde comme ça ne changeait rien à sa situation, hein, parce que celui qui en appelait à César, c'était une très grave décision à l'époque. Hein. Il pouvait être reconnu comme juste, mais sinon c'était les lions. Il allait nourrir les lions qui étaient affamés, là, parce qu'il les laissait sans manger pendant plusieurs jours quand il y avait des clients qui attendaient. Là. Alors, en les voyant, Paul rendit grâce à Dieu et il prit courage. Alléluia. Pourtant, je dis, la situation, elle n'a pas changé. Il va toujours se retrouver devant l'empereur pour être jugé. Et voilà. Donc, n'oublions jamais de porter de manière vraie et pratique les fardeaux les uns des autres, de nos frères, de nos sœurs, car cela aussi, c'est la volonté de Dieu. Tous ces textes, il y en a bien d'autres, font partie de la saine doctrine hein, et nous enseignent sur ce qu'est la vie chrétienne véritable, quotidienne et pratique que nous devons tous vivre. Donc, tantôt avec notre propre fardeau que nous portons tout seuls, mais aussi en même temps avec les autres qui nous aident à le porter. Et cela est un vif encouragement pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse.